Tout a commencé il y a environ 2 mois dans le sud-ouest du Cameroun. Ségolène Béala, une jeune institutrice, avait décidé grâce à l'une de mes précédentes vidéos de se lancer dans la production et la vente de jus de fruits dans les restaurants et les fast-foods. Son but était de générer assez d'argent grâce à cette nouvelle activité pour pouvoir quitter le travail qu'elle disait, je cite, être une vraie torture psychologique. Et que grâce à cela, elle pourrait enfin vivre de ce qu'elle aime. Parce que, en effet, la jeune dame aimait beaucoup préparer ses jus à ses heures perdues et en particulier les jus de tomates. C'est donc tout naturellement que la jeune dame décida de se lancer dans la vente de nectar à base de tomates. De ce nectar, si tu veux. Les débuts, je ne vais pas te mentir, furent fulgurants. À moins d'1 mois, elle réussissait déjà à écouler toute sa marchandise et augmentait son stock chaque semaine. Il semblerait que le marché de tomates avait eu une forte demande jusque-là dans cette région et Ségolène est venue au bon moment pour apporter sa solution. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes, enfin tout se passait bien sauf pour elle. En effet, Ségolène, malgré toutes ses ventes, n'arrivait pas à dégager le moindre bénéfice. Au contraire, elle était plutôt déficitaire. Après 1 mois et demi, elle avait tiré la conclusion selon laquelle le coût des intrants de ses produits était beaucoup trop élevé et la source principale de cela était la matière première, j'ai nommé la tomate. En effet, le problème se situait au niveau de ses fournisseurs. À cause de la crise anglophone qui perdure dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, la plupart des produits agricoles ont vu le prix augmenter de manière drastique et la tomate en faisait partie. Ne pouvant pas augmenter le prix de ses jus de fruits trop brusquement de peur de faire fuir toute sa clientèle, Ségolène prit une décision très importante pour la suivi de son business. Elle décida de faire pousser elle-même ses propres tomates sur une parcelle pour pouvoir garder ses produits à des prix plus compétitifs et ainsi faire perdurer son business. C'est la raison pour laquelle elle m'a envoyé ce message pour que je puisse l'aider à mettre sur pied une parcelle viable pour en produire efficacement la tomate. Et dans cette vidéo, je vais te révéler tous les conseils et astuces qui lui ont permis de réussir la culture de la tomate. C'est parti! Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Premièrement, comme premier conseil, c'est le choix du site. Dans un premier temps, Ségolène devait trouver un site approprié pour pratiquer son activité agricole en se focalisant principalement sur 3 principaux facteurs dans le choix du site. Premièrement, nous avons le type de sol, la température et la proximité d'une source d'eau. Ces 3 facteurs sont très importants et sont même cruciaux dans le choix de ton site. Premièrement, le type de sol. Quand je parle de type de sol, il désigne la structure et la composition en éléments nutritifs du sol. Si tu ne choisis pas les caractéristiques du sol appropriées, tu auras beau mettre une quantité importante d'engrais, de semences améliorées, ça n'aura jamais les mêmes résultats qu'une culture de la tomate pratiquée sur un sol adéquat. Tout ça pour dire que le choix du site, c'est l'étape la plus importante dans la pratique de cette culture en ce qui concerne les caractéristiques du sol. La culture de la tomate en Afrique se fait généralement sur les sols sablo-limoneux et très riches en matière organique. Toutefois, le sol peut être enrichi d'engrais avant la plantation et doit être bien irrigué. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important, la température. La tomate est une plante de climat tempéré chaud pour laquelle les températures idéales de production varient entre 20 et 27 degrés Celsius. Néanmoins, pour les pépinières, les basses températures confèrent de la robustesse aux plantes. Ainsi, la fructification de la tomate ne peut se faire qu'entre 10 et 30 degrés Celsius. Tu vois, je suis en train de te donner les secrets là, tu n'écris pas. Ce qui rend cette culture cultivable toute l'année, surtout chez nous ici en Afrique. Et enfin, numéro 3, la source d'eau. Les changements climatiques dont nous faisons face depuis 2 à 3 ans, ça fait bien 5 ans, ont des répercussions sur nos cultures. Maintenant, les agriculteurs doivent être sûrs que la saison des pluies a effectivement commencé pour débuter soit le semis, soit le repiquage, parce que nous ne pouvons plus nous fier au climat qui est de plus en plus changeant. Pour donc pallier à ce problème, il est impératif que chaque exploitation agricole ait une source d'eau à proximité au cas où il y a une sécheresse prolongée, ce qui permettra de subvenir aux besoins en eau des plants de tomates.
Ici, on est sur la tomate. Point numéro 2, le suivi de la culture. N'étant pas un ingénieur agronome, Ségolène a dû faire appel à moi pour cette partie parce qu'elle concerne plus les caractéristiques techniques de la plante et les éléments à apporter à la plante. Mais principalement, il s'agit de s'appuyer sur 3 principaux facteurs. La quantité d'eau apportée à la plante, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit que la proximité de l'eau était importante. Le traitement des plants de tomates et le suivi des maladies. Et c'est là que ma formation entre en jeu, petit instant pub. Dans ma formation que je propose sur mon site Agribéa, je t'offre non seulement 7 fiches techniques sur la culture de la tomate, mais aussi 9 autres fiches techniques, ça fait 10. Et dans cette formation, je t'apprends comment écrire un business plan, comment tu dois choisir ta culture idéale et comment tu dois vendre tes produits. Et tout ça au prix de 5000 francs CFA. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. Au niveau de la quantité d'eau à apporter aux plantes de tomates, il y a un élément important du sol que tu dois connaître et la mesurer. C'est la réserve utile du sol. Si tu ne connais pas, laisse-moi t'expliquer. La réserve utile désigne la quantité d'eau présente dans le sol directement utilisable par la plante sans effort pour permettre son développement. Le plant de tomate étant constitué à 90% d'eau, il serait donc judicieux de connaître cette quantité d'eau pour être sûr de récolter des kilos de tomates au mètre carré. Ça te fait rêver, non? Tout en tenant compte de l'évaporation et de la quantité d'eau spécifique à chaque espèce, nous pouvons sans risque vous conseiller les chiffres suivants. 0,5 litres par plant ou 2 litres par mètre carré avant la fructification, 1 litre par plant ou 4 litres par mètre carré après la fructification. Fructification, c'est quand le fruit sort. En ce qui concerne la fréquence d'arrosage, il faudra adapter la fréquence selon votre sol, selon vos finalités et selon le stade de développement de ta culture de tomates. En point numéro 2, il faut suivre le traitement des plants de tomates, traitement phytosanitaire des plants de tomates. Comme analogie, on peut dire que l'entretien de la culture de la tomate, c'est un peu comme l'entretien d'une voiture d'elle qui a un petit problème. Tu dois déjà chercher la solution de peur que ça s'aggrave au fil du temps. Comme chez la tomate, la plupart des maladies sont contagieuses, il est conseillé un traitement fongique et insecticide pour éviter les maladies dues aux insectes, aux champignons et aux parasites. La maladie la plus répandue et la plus célèbre chez les plants de tomates n'est d'autre que le mildiou. Je ne sais pas si tu as vu le mildiou, c'est la hantise des agriculteurs. Le mildiou est le nom donné à plusieurs maladies cryptogamiques, c'est-à-dire causées par un champignon. Tu apprends trop de choses dans la vidéo aussi. Celui qui touche la tomate est le Phytophthora infestans. Ça, c'est le nom scientifique. Il survient en cas d'atmosphère chaude et humide. Cette maladie est l'ennemi numéro 1 de la tomate et peut détruire toute ta récolte en très peu de temps. Donc, il faut faire très attention. Il n'existe pas de remède miracle, mais de multiples techniques de prévention et de traitement peuvent permettre d'en venir à bout. C'est un peu comme le paludisme, il n'y a pas encore de prévention, il y a le traitement, machin. Bref, tu vois un peu. Numéro 3, les dérivés de la tomate. La tomate est un fruit et par conséquent, il possède une multitude de dérivés. On en dénombre une vingtaine, mais les plus célèbres sont la tomate en conserve écrasée, la tomate en poudre obtenue à partir d'une tomate séchée, soit à l'aide de rayons du soleil, soit à l'aide d'un séchoir, qui est ensuite écrasée. La transformation de la tomate présente deux principaux avantages. Elle permet d'augmenter la durée de conservation des propriétés du fruit. En effet, comme tous les fruits et légumes, la tomate est de nature très périssable. Il se pose alors un problème de conservation de cette denrée alimentaire. La transformation va permettre de résoudre ce problème-là, donc conserver. Et deuxièmement, la valeur ajoutée du produit permet d'avoir des marges plus importantes. En d'autres termes, en transformant la tomate, tu auras la possibilité de vendre plus cher et d'augmenter tes bénéfices. Donc plus de transformation égale plus d'argent. L'avantage avec la culture de la tomate en Afrique est que grâce aux pays tels que le Nigeria, l'Égypte, la Tunisie, mais également le Cameroun, qui sont de grands producteurs de tomates, il y a la possibilité de disséminer de part et d'autre du continent plusieurs usines de transformation permettant d'approvisionner la population et en même temps de réduire les importations. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était un ancien script que j'ai retrouvé. Je voulais un peu mettre à jour parce qu'avant je n'avais pas l'équipement nécessaire. Tu vois, ma caméra n'était pas trop bien. Je n'avais pas ce petit micro là. Et c'est comme si je vais passer même au grand micro. Je n'aurais plus besoin de tenir parce que j'ai même les veines. Je ne sais pas si tu regardes, tu vois. J'ai même les veines ici là, mon frère. Aïe. Donc je tiens ça comme ça là. Alors que si j'ai un micro déposé là. Bref, on se garde. T'es Afandarius de la chaîne Agribéa. Je te dis à la prochaine. Ciao.